Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action de croissance pour PEA à détenir ce mois-ci. Pourquoi à détenir ce mois-ci? Parce que sur le mois d'août 2022, donc sur le mois dernier, c'est celle qui a le mieux performé. C'est donc l'action Crédit Agricole, hein, sans surprise, je t'en ai parlé avant-hier dans le top 5 d'actions de croissance pour PEA. Cette action, je vais t'en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi, selon moi, c'est donc la seule des 10 actions de croissance pour PEA qui m'intéresse à être dans le plus ce mois-ci, à être dans le positif, alors que les 9 autres ont baissé. Tout simplement parce que le Crédit Agricole est une des seules banques qui se porte suffisamment bien en ce moment pour continuer d'accorder des prêts immobiliers. Je pense que c'est en partie pour ça. Il y a sûrement bien d'autres explications, mais de ma propre expérience, c'est ce que j'ai pu voir le mois dernier. Je t'explique un peu plus en détail. Je suis actuellement propriétaire de 40% d'un appartement au bord de la mer, donc que j'ai loué en saisonnier cet été et qui est loué en location à l'année depuis le 1er septembre, donc depuis le début de ce mois-ci. Et comme cet investissement qui me rapporte un peu plus de 10% brut et 6%, 6 à 7% net par an, est très intéressant et donc très rentable, j'ai cherché un autre appartement de ce type aux alentours. Donc pour me diversifier, je n'ai pas cherché exactement dans la même résidence, dans la même ville, mais un petit peu à côté, dans un endroit qui m'a l'air encore plus intéressant. J'ai donc trouvé plusieurs biens qui m'intéressaient. Et une fois trouvé le bien, il faut eh bien, emprunter. Donc le premier, j'ai payé cash, mais pour le deuxième, je souhaite emprunter. Désormais, j'ai un CDI, donc je vais avoir la possibilité d'emprunter. Et donc j'ai contacté plusieurs banques, j'ai rempli des formulaires en ligne de demande de crédit, etc. Et il n'y a que le Crédit Agricole qui était enclin à me financer. Toutes les autres banques me sortaient des taux exorbitants et en plus de ça me disaient que mon dossier ne correspondait pas alors que je rentrais largement dans les 33% d'endettement. Je n'étais même pas à 20%, enfin aux alentours des 20 à 25% d'endettement avec la mensualité donc, qui était due par rapport au projet que je proposais. Donc, pas mal de banques me proposaient des taux très élevés et me refusaient même le prêt à des taux élevés, étant donné ma situation, mon CDI à 1900 euros brut, 1500 euros net, ça ne leur suffisait pas, ça ne leur convenait pas. Il n'y a que le Crédit Agricole qui m'a proposé un rendez-vous téléphonique qui était prêt à me financer. Bon, finalement, le projet ne se fera pas parce que je ne serai pas disponible pour le gérer. Voilà, j'avais prévu de faire autrement, mais voilà, ça aurait été un peu compliqué. Je préfère pour l'instant me concentrer sur mon travail, donc mon CDI qui commence donc en salle de sport et aussi un petit CDI de 10 heures dans une boutique de compléments alimentaires. Voilà, et à côté de ça, je vous fais toujours les vidéos YouTube, bien sûr, mais je n'aurais pas eu le temps de tout gérer et je n'aurais pas pu faire gérer par quelqu'un. Ça aurait été un petit peu compliqué de déléguer tout ça. Je ne sais pas encore le faire, disons. Donc, peu importe, mais cette banque, donc Crédit Agricole, était la seule qui avait l'air de se porter suffisamment bien pour encore accorder pardon, des prêts. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour l'avenir de Crédit Agricole qu'il continue d'accorder des prêts à des taux aux alentours des 2%, alors que l'inflation est de 6% et que la BCE et tout ça, la Fed, etc., remontent les taux très rapidement. Donc, potentiellement, on peut se dire qu'ils ne seront pas rentables à prêter à 2%. Eh bien, en fait, à prêter à 2% sur 20 ans, je pense qu'ils seront quand même gagnants et que ce petit risque, entre guillemets, qu'ils prennent actuellement de continuer de prêter, eh bien, va leur ramener des clients, va leur ramener de l'argent, parce que du coup, quand tu fais un prêt dans une banque, il vaut mieux en général prendre au moins un compte courant dans la banque et souvent le banquier t'incite à souscrire à une assurance vie, à amener ton livret A, à amener du cash dans la banque. Et donc, je pense que ça va servir le Crédit Agricole et desservir les autres banques qui arrêtent de prêter ou du moins qui resserrent énormément leurs conditions. Donc Crédit Agricole se porte bien et je pense que c'est une bonne chose actuellement ce qu'ils font de continuer de prêter à des taux un petit peu élevés, mais en tout cas ils prêtent toujours. Et donc je pense que c'est en partie pour ça. Évidemment, il y a sûrement d'autres informations que je n'ai pas, que les investisseurs professionnels qui jouent avec des millions, voire des milliards ont. Mais voilà, en tout cas, de ma petite expérience que j'ai pu constater, c'est que le Crédit Agricole a l'air en tout cas de se porter beaucoup mieux que les autres banques qui voilà, ont peur de la faillite, on dirait, alors que Crédit Agricole a, voilà, d'un point de vue extérieur, les reins solides et n'a pas peur de continuer de prêter, de continuer de faire fonctionner ses activités. Et je pense au contraire que les banques qui arrêtent de prêter et voilà, de faire tourner entre guillemets leur activité vont perdre du temps, de l'argent et ralentir leur croissance. Donc Crédit Agricole, d'après moi, se porte très bien pour cette raison.
et donc ça me conforte dans ma décision d'être investisseur de Crédit Agricole et donc mes actions Crédit Agricole sont les seules qui se sont valorisées ce mois-ci par rapport à, enfin en tout cas mes actions sur mes actions de croissance pour PEA, c'est la seule action qui s'est valorisée ce mois-ci et donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si tu as d'autres expériences avec d'autres banques voilà, qui te financent ou qui ne te financent pas ou autre. Et si tu veux parler plus en détail de bourse, d'immobilier ou même de crypto-monnaie, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram. Il est en description de cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Cette vidéo, c'était donc pour te parler de Crédit Agricole, qui est l'action qui a le mieux performé ce mois-ci. Et demain, je te fais donc une vidéo sur l'action Téléperformance, qui est celle qui a le moins bien performé ce mois-ci et donc qui est potentiellement, on le verra demain, la meilleure opportunité d'achat de ce mois de septembre 2022. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.